Quand tu entends le nom Albert Einstein, à quoi tu penses? Sûrement à des équations super compliquées, écrites sur un tableau noir immense, non? Un vrai casse-tête? Et si je te disais que son plus grand secret, ce n'était pas les maths, mais son imagination de super-héros? Allez, oublie les chiffres un instant et viens avec moi, on part explorer son cerveau. Tu sais ce qu'un de ses profs a dit de lui quand il était petit? Il n'arrivera jamais à rien de bon. Carrément! Il faut dire qu'à l'école, Albert était un peu dans son monde. Un enfant plutôt lent, très silencieux, et qui surtout détestait qu'on l'empêche de poser ses questions. On pourrait se dire que l'histoire s'arrête là, pas vrai? Eh bien pas du tout, c'est même tout l'inverse. Il n'a pas juste fait quelque chose de bon, il a complètement retourné notre vision de l'univers. Son secret, sa botte secrète, c'était quoi alors? C'était simple, il ne pensait pas en chiffres mais en images. Dans sa tête, c'était comme un cinéma. Et ce super pouvoir, il a un nom un peu bizarre en allemand. Gedankenexperiment. Oula, pas de panique, ça veut juste dire expérience de pensée. En gros, au lieu d'aller dans un labo, son labo, c'était sa tête. Il s'asseyait tranquillement, fermait les yeux, et il se posait une question magique. Et si? Et c'est ce petit « et si » qui a tout fait exploser, qui a lancé l'une des plus grandes révolutions de toute l'histoire de la science. Alors, prêt pour le premier mystère? Einstein s'est attaqué à un truc que tout le monde pensait super solide, qui ne bougeait jamais, le temps. Pour lui, c'était une énigme, un vrai mystère à résoudre. Et tout a commencé par une question qu'il s'est posée quand il était ado. Imagine, il a à peine 16 ans et il se demande un truc complètement fou. Et si je pouvais grimper sur un rayon de lumière et surfer dessus? Qu'est-ce que je verrais? C'est une question de rêveur, non? Eh bien, cette question, elle l'a tellement travaillé qu'il y a pensé pendant 10 ans. Et c'est ça qui l'a mené à sa toute première idée de génie. Avant lui, tout le monde imaginait le temps comme une grande rivière. Tu sais, une rivière qui coule toujours à la même vitesse, pour toi, pour moi, pour tout le monde sur Terre ou dans l'espace. Tic-tac, pareil pour tous. Sauf qu'Einstein, il a compris un truc. La vitesse de la lumière, elle, c'est la règle d'or de l'univers. Elle ne change jamais. Alors pour que cette règle soit respectée, il fallait bien que quelque chose d'autre soit un peu flexible. Et ce quelque chose, eh bien, c'était le temps lui-même. Pour que tu comprennes bien, il a imaginé une histoire, le paradoxe des jumeaux. Prends deux jumeaux, Alex et Léa. Léa, elle, grimpe dans une super fusée qui va presque aussi vite que la lumière. Pendant son voyage, pour elle, le temps passe tout doucement. Mais pour Alex, resté sur Terre, les années défilent normalement. Quand Léa revient, surprise, elle a vieilli de, disons, 2 ans, mais Alex, il a vieilli de 50 ans, c'est fou, non? Ça prouve bien que le temps, il peut s'étirer comme un élastique. Ok, le temps c'est fait. Mais Einstein n'allait pas s'arrêter là. Il s'est alors attaqué à un autre grand mystère, la recette secrète de l'univers. Le lien caché entre la matière, tu sais, tout ce qu'on peut toucher, et l'énergie, la force qui fait tout bouger. Et là, il a écrit ça. E égale mc au carré. Juste quelques signes, et pourtant, c'est l'équation la plus célèbre du monde entier. Mais au fond, qu'est-ce qu'elle veut dire cette formule magique? Allez, on la décode ensemble, c'est facile. Le E, c'est l'énergie. Le M, c'est la matière. Et le C, le C, c'est la vitesse de la lumière, la superstar de l'univers. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça, ce n'est pas séparé. Non, tout est connecté. Et l'idée derrière, elle est juste dingue. En fait, la matière et l'énergie, c'est pas deux choses différentes. C'est comme les deux côtés de la même pièce de monnaie. La matière, tout ce qui nous entoure, c'est juste de l'énergie qui a été super compressée. Un peu comme un ressort géant qu'on aurait serré à fond et qui n'attend qu'une chose, être libéré. Et quand ce ressort se libère, l'énergie est gigantesque. Dans la formule, le C au carré, c'est un multiplicateur de folie. Pour te donner une idée, si on pouvait libérer toute l'énergie contenue dans une toute petite pièce de monnaie, on aurait une explosion phénoménale. C'est ce même principe qui fait que le Soleil brille si fort, et c'est aussi le secret derrière l'énergie atomique. Mais notre super rêveur n'avait pas encore dit son dernier mot. Oh que non, il lui restait un dernier grand mystère à résoudre. Un truc énorme. La force qui t'empêche de flotter en l'air en ce moment même, la gravité. Et tu te doutes bien que son idée là-dessus, elle allait encore tout changer. Avant lui, un autre génie, Isaac Newton, avait imaginé la gravité comme une force invisible, une sorte de corde magique qui tire les choses les unes vers les autres. Mais Einstein, il a trouvé ça un peu bizarre. Il a dit « Et s'il n'y avait pas de corde du tout? Et si c'était autre chose? Une déformation ?» Pour comprendre son idée, il faut faire un petit jeu d'imagination. Imagine que l'univers, ce n'est pas juste du vide. Non, c'est un immense tissu, un drap géant super élastique qu'on appelle l'espace-temps. Pense à un trampoline géant. Maintenant, sur ce trampoline, on pose une grosse boule de bowling en plein milieu. C'est le Soleil. Qu'est-ce qui se passe? Hop, la boule creuse le tissu, elle fait un creux.
Maintenant, on fait rouler une petite bille à côté, c'est la Terre. La bille ne va pas en ligne droite. Elle se met à tourner autour du creux, comme si elle tombait dedans. Eh bien voilà, la bille n'est pas attirée par la boule de bowling. Elle ne fait que suivre la pente du tissu. La gravité, ce n'est pas une force, c'est juste la forme de l'univers. C'était une idée tellement dingue que beaucoup de scientifiques n'y croyaient pas. Alors Einstein a fait un pari. Il a dit « Si j'ai raison et que l'espace est vraiment courbé, alors même la lumière, qui va toujours tout droit, devrait être obligée de suivre la courbe. » Et en 1919, pendant une éclipse de soleil, des scientifiques ont regardé le ciel et ils ont vu que la lumière des étoiles lointaines était bien tordue en passant près du soleil. Il avait raison. Du jour au lendemain, Einstein est devenu une superstar mondiale. Alors, qu'est-ce qu'on retient de toute cette aventure dans la tête d'Einstein? Bien plus que des équations compliquées, en fait. C'est une toute nouvelle manière de regarder le monde qu'il nous a offerte. Grâce à lui, on sait que le temps peut s'étirer, que la matière c'est de l'énergie en conserve et que l'espace est comme un grand trampoline. En fait, il nous a montré que l'univers est beaucoup plus bizarre et merveilleux qu'on ne l'imaginait. Il a ouvert une porte sur un monde incroyable. Mais tu sais, son plus grand cadeau, son vrai super-pouvoir qu'il nous a transmis, c'est peut-être cette phrase. Un rappel simple. La chose la plus importante, c'est de ne jamais arrêter de poser des questions. La curiosité, c'est ça le vrai moteur de toutes les grandes découvertes. L'histoire d'Einstein, elle nous prouve une chose. Les questions qu'on se pose, même celles qui semblent un peu bêtes ou complètement folles, ce sont elles qui peuvent changer le monde. Alors la vraie question maintenant, c'est pour toi. Et toi? Quel est le prochain grand « et si » qui te trotte dans la tête?